Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est source de vie. C'est par elle qu'on grandit. Elle transforme notre homme intérieur et nous rend de plus en plus comme Christ. Cette émission a été conçue, mes amis, pour vous permettre de comprendre et d'appliquer les Saintes Écritures de manière intentionnelle dans votre vie de disciple de Jésus-Christ. On a commencé dès le début de cette semaine à apprendre ensemble l'art de la prière et on se concentre pour l'instant sur comment prier comme une demande, parler à Dieu. On a appris ensemble quelles sont les conditions, les choses à savoir pour prier, après avoir défini la nature même de la prière. Aujourd'hui, nous voulons parler ensemble de ce que j'ai appelé ici comment, en réalité, faire ou pour maintenir la vie de prière. On se pose toujours cette question, ma vie de prière, elle est en dents de scie. Je veux maintenir une vie de prière. C'est même possible d'être toujours en train de maintenir une vie de prière. On va essayer de découvrir cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce possible? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Connaissons déjà ce qu'on appelle une vie de prière. C'est quoi une vie de prière? C'est entré dans nos langages, on utilise ça tout le temps, une vie de prière. Une vie de prière. Déjà, quand on appelle ça une vie, vous savez bien que tout le jour, à tout moment, l'être humain n'est pas conscient de la vie. Vous ne pourrez donc pas mener une vie de conscience permanente. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que nous ne vivons pas consciemment à tout moment. Il y a un moment de la journée où nous allons dormir. Nous ne sommes plus conscients de où nous sommes, où se trouve notre corps, mais nous vivons. Parce que si ce sommeil-là se transforme en une chose qui fait qu'on n'a plus le pouls, on ne respire plus, on ne peut plus se réveiller, ça devient un problème. Même quand nous dormons, on sous-entend que l'on vit. Si ça s'appelle une vie, ça voudra dire que vous ne pourrez pas la vivre de façon constante. Elle va être évolutive. La vie évolue, on grandit, on mûrit. Si ça s'appelle une vie de prière, vous ressentirez cela arriver. Très souvent, les gens veulent avoir ce qu'ils appellent une vie de prière parce qu'ils veulent avoir une constance dans la manière dont ils ont découvert la prière hier. Soit ils veulent avoir plus de temps comme ils en ont eu hier, soit ils veulent avoir plus de sensations, garder la même sensation, les mêmes ressentis, le même nombre de temps. Et quand ces choses-là changent, ils commencent à se plaindre en disant « j'ai perdu ma vie de prière ». Une vie de prière est un style de vie, pas une répétition régulière juste de moments, mais c'est un style de vie dans lequel on respecte ses rendez-vous avec Dieu. On respecte ça régulièrement, bien sûr, sans toutefois en devenir religieux. C'est une vie de couple. Si vous vivez une vie de couple, comment vous faites? Ça veut dire que votre mari, votre femme est collée à vous où que vous soyez? Non. Vous vivez cette vie de couple. Vous ne partagez pas tout le temps le même espace à n'importe quel moment. Mais en réalité, vous avez un engagement intérieur de lui appartenir. J'étais choqué une fois. J'ai testé cette chose plusieurs fois. Chaque fois, je pense à ma femme. Je me dis, bon, je vais lui écrire après. La minute qui va suivre, elle va m'écrire. Ou elle va m'appeler. Je dis, zut alors, j'aurais dû faire ça. J'ai senti ça le premier, j'aurais appelé, j'aurais été le premier. Et chaque fois que j'obéis à cette, je ne peux pas appeler ça comme une sensation, c'est toujours le bon moment où j'appelle ma femme. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand on vit ensemble, on a comme une connexion finalement entre les deux personnes. Mais c'est une vie de couple. Alors la vie de prière, mes amis, ce n'est pas le fait de maintenir une expérience et un ressenti que tu as eu dans un moment de prière, le maintenir de façon permanente durant toute ta vie. Pourquoi? Parce que, il y a une dimension très émotionnelle dans la chose. Et tu n'es pas dans ce même état émotionnel à tout moment. 2, il y a une réalité d'emploi du temps dans la chose. Et tu n'as pas la même vie à tout moment. 3, il est possible que plus tu gagnes en maturité, plus tu perds en temps inutile à répéter des choses inutilement. Ce que tu croyais être de longues prières, c'était des rédits inutiles. La prière n'a pas besoin de durer dans le temps. La prière a besoin de durer dans le résultat. Je le reformule ça comme ça. Ne cherche pas à faire des prières qui durent, mais cherche à faire des prières qui durent.
Voilà, durer n'a plus le même sens. Ne dure pas. Le but, ce n'est pas d'être long pendant le temps de la prière. Le but, c'est d'être efficace et d'avoir des exaucements qui demeurent. Combien de temps ça a pris à Élie pour faire descendre le feu? Pas une retraite. Pas 15 jours. Quelques phrases. Boum, le feu était là. Et on reconnaît jusqu'aujourd'hui, des années plus tard, l'efficacité de cette prière qui n'a pas duré longtemps. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de l'idée de prendre du temps dans la prière. D'ailleurs, lorsqu'on est proche, on ne compte plus les minutes. Quand on devient ami, on ne se dit pas « Hey mon ami, écoute, on va se parler pendant 4 minutes, après je serai parti. » Non, on ne sait même pas comment on commence cette conversation, c'est parti. C'est après qu'on se rend compte « Ouh, on a passé autant de temps. » Le temps ne sera plus un but au bout d'un moment. Mais ce que j'essaie de dire ici, si ça s'appelle une vie de prière, vous ne devez pas estimer et penser qu'elle ressemblera à la même chose de façon permanente. Que faire alors? Vous voulez avoir une vie de prière, la maintenir? Première des choses qu'on découvre dans la Bible, choisissez un temps favorable. Un temps favorable. Je vais vous lire l'histoire de Pierre. Pierre est en train de prier. Ben bon, lui, il prie, il ne sait pas. Mais d'autres personnes sont en train de venir pour le chercher. Regardez ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 12. Les Actes des Apôtres, chapitre 10, 9 à 12. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit les ciels ouverts, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre ici, c'est que Pierre s'en va prier à la 9e heure. C'est le temps favorable pour lui. Il y a une heure et c'est à ce moment-là qu'il va prier. Mes frères et sœurs, si vous voulez maintenir une vie de prière, vous devez créer un véritable rendez-vous. Et ce rendez-vous-là avec Dieu doit être dans ce qu'on appelle un temps favorable, le bon moment pour ça. N'est-ce pas que le sage dit « chaque chose a son temps ». Si vous ne mettez pas la prière dans votre quotidien et vous pensez que vous devez tout finir avant de faire ça, ça ne marchera pas. Ça me rappelle une des phrases que j'ai mis dans mon livre. J'ai dit, vous ne devez pas attendre de tout finir pour prier, mais vous devez plutôt tout faire pour prier. Ne finissez pas de tout faire et après alors prier, mais faites tout de votre mieux pour que la prière fasse partie de votre emploi du temps. Choisissez un temps favorable. Ce que j'appelle un temps favorable, si c'est un moment de la journée que vous avez bien vidé d'avant et d'après. Ne vous mettez pas à prier 5 minutes avant que vous puissiez aller au boulot. Vous serez toujours pressé. Choisissez le meilleur moment où vous pouvez prier. Le meilleur moment où vous pouvez passer du temps avec Dieu. Une chose que vous devez savoir, pour ce qui concerne le temps favorable, mes amis, c'est qu'un temps favorable doit toujours être l'objet des sacrifices. C'est un sacrifice. Vous n'aurez jamais de temps favorable dans ce monde ici. Ah non, je vous assure. Il y aura toujours quelque chose d'autre. Il y aura toujours quelque chose d'autre qui voudra solliciter votre attention ou vous prendre votre temps. Alors vous devez avoir le temps de Dieu comme étant le temps de Dieu. Il vous faut un sacrifice. Il vous le faut absolument. Il faudra toujours sacrifier quelque chose pour pouvoir avoir votre temps avec Dieu. Et quand vous avez sacrifié cette chose-là, c'est fini. Quand j'ai commencé le début de ma foi, très jeune, bien sûr, j'aimais jouer au football dans le quartier. On a ce genre de match de football qu'on appelle chez nous le petit poteau. C'est-à-dire qu'on a rétréci les poteaux pour que seuls, aujourd'hui, des petites salles de foot, on le joue comme ça. Mais nous, on mettait juste 2 petits poteaux, 2 petits repères comme ça sur le long de l'avenue. Et c'était suffisant. Donc, on jouait jusqu'à celui qui marquerait là-bas. J'aimais bien jouer à tout ça. J'aimais vraiment être actif. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur et je commençais à me rendre compte de ce qu'il attendait de moi, je compris que je devais littéralement, brusquement, et je vais dire même extrêmement, me détacher de certaines choses que j'aimais. Je me suis coupé du football, je ne suis pas en train de dire que c'est un péché, mais je me suis coupé de toutes les choses que je faisais bien, que j'aimais bien.
mais j'avais besoin du temps pour autre chose. Mes amis, nous n'avons que 24 heures. Il faut éliminer à cela le nombre de temps qu'il faut dormir. Où est-ce que vous allez trouver le temps de la prière? Vous ne priez pas avant, votre temps était bien comblé. Où est-ce que vous allez trouver le temps de la prière? Il faudrait faire partir quelque chose. Il faudrait supprimer dans la liste du quotidien des choses pour mettre en avant notre temps avec Dieu. Si vous voulez vraiment maintenir une vie de prière, il faudra supprimer quelque chose. J'aimerais vous suggérer de supprimer déjà dans les réseaux sociaux certaines histoires inutiles, certains temps. J'aimerais que vous puissiez supprimer aussi dans vos temps d'oisiveté à ne rien faire, ramasser par-ci, par-là des temps qui fuient et qui fuitent, regroupez-les et mettez-les à un moment de la journée où vous n'avez aucune autre pression. C'est votre temps avec Dieu. Mais un temps favorable, non seulement qui est un sacrifice, un temps favorable doit être protégé. C'est à vous de le protéger. Vous savez, quand nous avons rendez-vous pour autre chose, nous protégeons ça. Nous disons, bon, à telle heure, non, à telle heure, c'est pas possible, j'ai un rendez-vous. Non, mais là, je ne pourrais pas le faire. Genre, on protège, on dit à tout le monde. Mais quand on a rendez-vous avec Dieu, on substitue ça à autre chose. Je me rappelle au début de ma foi, j'avais aussi cette chose-là. C'est mon temps d'aller prier. Bah, il y a des amis qui viennent, on commence à parler de tout et de rien. On parle même du Seigneur. Je me dis, bon, puisqu'on parle des lèvres de Dieu et des choses de Dieu, ça compense un peu la prière, non? On parle seulement après, j'aurai le temps de prier. Non. Enfin, je me rappelle encore, plus jeune j'étais. Des fois, je regardais un programme que j'aimais beaucoup. Quand j'étais tout petit, on avait ces films qui venaient du Japon, on appelait XOR. C'était des super-héros métalliques et tout ça là. Un monsieur qui s'est transformé en robot et tout. Et c'était l'heure d'aller prier. Il y avait XOR. Tu vois, je m'éloigne de la télé, je regarde, je dis, je vois juste cette scène-là. Après, je pars. Après, et c'est comme si à la télé, ils savent. Hein, ils finissent cette scène-là de façon que tu ne puisses pas te... T'es pas convaincu, t'es pas rassasié, tu te dis non, c'est pas vrai, il faut que je voie ce qui va venir. Et des fois, j'ai passé plus de temps debout, en train de tenter d'aller prier, que j'en ai passé assis. Mais il fallait finalement se dire, non, si c'était l'heure d'aller à l'école, je serais parti à l'école. Si c'était l'heure d'aller à l'hôpital, je serais parti à l'hôpital. Si c'était papa qui m'avait appelé, il n'allait pas être là en train de m'attendre à essayer de lorgner, de regarder XOR. Je serais parti. Abba veut me voir. Il faut que je protège ce moment. C'est précieux. Moi aussi, je veux le voir. Sachez-le bien que vous n'êtes pas le seul à avoir rendez-vous avec Dieu. Dieu aussi a rendez-vous avec vous. Quand vous ratez le rendez-vous, Dieu aussi avait rendez-vous avec vous. Ce qu'on appelle un temps favorable, encore, devrais-je vous dire, mes amis, c'est un rendez-vous en esprit. Ce n'est pas physiquement que ça se passe. C'est important de le savoir. Parce que la notion du temps change. Ce n'est plus l'heure à la montre, c'est la conscience. Ce qui veut dire que tu peux commencer à prier et tu peux prier où que tu sois. Parce que le moment favorable de prier, c'est quand l'Esprit de Dieu te touche à prier. Et il peut faire ça à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu. À ce moment-là, réponds et commence à prier. Mais le temps favorable est aussi saisonnier, je devrais vous le dire. Ça signifie qu'il y a des saisons. Il y a des moments où tu priais mieux le matin. Maintenant, la vie a tellement changé que tes matins sont des moments où tu es complètement épuisé. Parce que tu travailles en décalage horaire, c'est entre minuit et 4 heures. Tu travailles avec des gens qui sont dans un autre pays. 5 heures arrivent après. Tu n'as même plus la force. Tu risquerais si tu transformes ça en un rendez-vous religieux, tu vas commencer à te culpabiliser. J'arrive même plus à me réveiller à 3 heures. Avant, je me réveillais bien à 3 heures. Le diable me combat. Non, regarde très bien ton nouvel emploi du temps. Les choses ont changé. 3 heures n'est plus le temps favorable. Tu dois devoir changer. Réadapte-toi. D'après la saison, d'après ce qui se passe dans ta vie, d'après l'âge que tu as. Tu étais célibataire. Tes heures de prière, c'était à partir de 23 heures à 1 heure. Maintenant, tu es marié. Tu ne vis pas seul. Tu vas avoir l'impression que ta vie de prière a été chamboulée. Non, c'est à toi de repenser ton temps favorable et le placer à un moment où tu as moins de pression et tu peux le faire. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu pries à 3 heures. Ce que Dieu veut, c'est que tu pries. Tu aies le temps de parler avec lui
un temps où tout ton cœur est tout à lui. Comment maintenir une vie de prière, mes amis? C'était ça la première réponse, c'était choisissez un temps favorable. La deuxième réponse, c'est embrasser la routine. Si vous voulez avoir une bonne vie de prière, n'ayez pas peur de la routine, n'ayez pas peur de ce qui est mécanique, n'ayez pas peur d'avoir l'impression que c'était routinier. Ça s'apprend la prière. Au début de cette série, j'ai dit que la prière est un art. Quand tu apprends, c'est un peu routinier. Quand tu apprends, c'est un peu mécanique. Tu as l'impression que je suis en train de dire des choses que j'ai déjà prévues. Oui, c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais que je vais prier. Bon, je vais commencer là par dire merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Moi, je me souviens quand je commençais à prier, je répétais le modèle de culte qu'on avait ensemble à l'église. Je rends grâce, je réclame la présence de Dieu. Certains, ça leur dit quelque chose. Après, je confesse mes péchés, je demande d'être rempli du Saint-Esprit. Après, je fais un temps de louange et d'adoration. Après, je commence à faire mon intercession. Pas de problème, c'est pas grave. Tant que c'est les points de départ pour apprendre, n'ayez pas peur de cette routine. Ne restez pas bloqué à l'intérieur comme une religion, comme si vous ne disiez pas ça avant l'autre, ça devenait un problème. Mais vous avez besoin d'un peu de routine. Vous voulez maintenir une vie de prière, sachez-le que ça ne sera pas tout le temps spontané. Ça sera mécanique à certains moments. Au début, ça commence toujours comme ça. Tout ce qui devient automatique, la plupart des fois, dans le comportement humain, commence d'abord mécaniquement. Les gens que vous voyez jongler, faire des choses, des prouesses, vous dites « Waouh !» les yeux fermés. Ça a commencé mécaniquement, il a tâtonné, il a essayé. Il en est de même de l'art de prier. Au début, il y a un peu de routine, il y a un peu de mécanique. Mais après, ça devient bon. Alors mes frères, je vous supplie, je vous le demande. Ne vous fatiguez pas de la routine. Ne vous fatiguez pas du côté mécanique. Dites pas, ah, quand je vais prier, ce sera quoi? Ce sera toujours la même chose. Au fur et à mesure, votre vie va commencer à être affectée différemment par la parole de Dieu. Et les différentes circonstances de la vie, sans le vouloir de foi, vous allez casser vous-même la routine. Je me rappelle la première fois que j'ai cassé ma propre routine, c'est parce que mon esprit était déjà en prière. J'ai passé par une situation, déjà je me disais, Seigneur, mon Dieu, comment je vais faire? J'ai commencé déjà à prier comme ça. Je n'ai même pas commencé par Alléluia. Père, j'aimerais te dire merci, je te rends grâce. Non, j'avais déjà commencé pas à me lamenter. J'exprimais déjà à Dieu mes inquiétudes. Et je n'ai même pas eu besoin de formaliser les débuts de prière. Je priais déjà en train de marcher avec mon sac à dos. En arrivant à la maison, cette conversation a continué. Ah, j'ai commencé à comprendre que la prière, ce n'était pas toute cette religion de s'asseoir et de tout préparer. C'était déjà ce contact de mon esprit, cette conscience à savoir que je parle à mon Père et qu'il m'entend. Et la routine va s'en aller au fur et à mesure. Mais au début, n'ayez pas peur d'embrasser la routine. Vous voulez maintenir une vie de prière, n'ayez pas peur d'avoir l'impression que vous êtes en train de refaire ce que vous avez fait hier et vous avez l'impression que ça n'avance pas encore. Troisièmement, vous voulez maintenir une vie de prière, priez avec les autres. La vie chrétienne n'est pas une vie à vivre seule à 100%. C'est une vie de communauté. C'est une vie d'enfants de Dieu, des adorateurs. Dieu a fait les choses en sorte que lorsque tu veux grandir dans ta prière, tu apprennes à mettre ton bois dans la flamme collective, être enflammé dans les réunions de prière. Vous voulez bien prier, maintenir votre vie de prière, ne vous détachez pas de vos assemblées, ne vous détachez pas de vos communautés, ne vous détachez pas de vos groupes et de groupes de gens qui prient. N'ayez pas que des amis avec qui vous êtes en train de parler de l'église. Ah, ça va, je voulais quand même qu'on parle un peu de l'église. Comment, ces derniers temps, le frère un tel, oh non, ça c'est pas là-bas. Ça c'est pas des bonnes personnes à fréquenter. Et des amis qui, après avoir parlé, après avoir tout dit, priez. Vous savez, cette illusion, on se trompe de fois les chrétiens de parler, on se met à parler, on passe 2 heures à parler entre nous. Vraiment, tel frère, oui, prions beaucoup pour lui, hein, tel autre. C'est de la médisance. Mettez le nom que vous voulez, ajoutez-y le mot prier pour eux. Mais en réalité, vous êtes juste en train de parler en mal d'eux et vous n'êtes pas en train de prier. Aucun de vous, en quittant cette réunion, ne part avec un fardeau en se disant « je le porte dans la prière ». Autant mieux s'arrêter au bout d'un moment et dire « prions ». Si vous voulez maintenir votre vie de prière, vous devez pendant la semaine, à un moment donné de votre journée, avoir le temps de prier avec les autres.
Pourquoi? Parce que des fois, ce que les autres disent étisent notre esprit, sont une bonne réponse spirituelle. Et surtout quand quelqu'un est nouveau dans la foi, ou même quand c'est à peine qu'il veut commencer dans ces choses, le fait d'entendre les autres prier, ça stimule votre foi. Ça vous pousse aussi à la prière. Moi, je sais combien de fois j'ai grandi dans ma vie de prière parce que j'ai emprunté des vocabulaires. Je suis rentré chez moi à la maison, je continue à prier, à parler à Dieu en utilisant un nom, un mot que quelqu'un pendant la prière collective avait utilisé. Je ne parle pas seulement de venir en masse dans une assemblée de 200, 2000 personnes. Je parle aussi d'être dans des petits groupes de 10, de 15, dans la cellule de maison, dans un groupe WhatsApp d'amis, mais passer un temps de prière où vous pouvez entendre aussi quelqu'un d'autre parler, vous pouvez comprendre ce qu'il dit et dire Amen à sa prière. Regardez ce que 1 Corinthiens 14 dit. 1 Corinthiens 14, 16 à 17. Paul dit, « Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Vous voyez, dans les moments de prière, il y a aussi l'édification des autres. Paul voudrait qu'on prenne conscience que quand on prie, tu rends à Dieu des actions de grâce, mais même ta façon de rendre action de grâce à Dieu devrait produire édification chez les frères. Quand nous prions ensemble, mes amis, c'est un moment qui édifie nous tous. Vous voulez maintenir une vie de prière? La solitude n'est pas la solution la plus efficace. Il faudra rester avec les autres. Il faudrait prier avec les autres, rencontrer les autres, chercher la face de Dieu avec les autres, faire des temps de retraite et de prière avec les autres. On a dit qu'il y aura retraite, allez-y. Ah, pasteur, mais je n'aurai même pas beaucoup de temps, je serai tout le temps en train de partir au boulot, je ne reviendrai que pour 4-5 heures. Alors fais-le. Va au boulot, reviens pour 4-5 heures. Parce que je t'assure, ces quelques 2, 4, 5 heures que tu passes avec les autres peuvent enflammer toute ta vie chrétienne comme jamais. Prier avec les autres te permet de maintenir une vie de prière. Le prochain point, le dernier, pour aujourd'hui justement, que faire pour maintenir une vie de prière? Voilà une autre chose que je vous suggère. Je sais que ce sujet peut être abordé de plusieurs manières. Mon défi, chaque fois que je dois présenter le texte ici et présenter un sujet dans cette émission, je suis conscient que le sujet que l'on touche aujourd'hui, on pourrait le toucher encore demain ou les jours à venir. Ce n'est pas une seule fois. Alors j'aime autant l'aborder d'une manière qui nous permette de grandir sur ce sujet pour que la prochaine fois quand on le touche, on est encore plus loin. Et entre-temps, qu'on ait pour maintenant les éléments qui nous permettent déjà de pratiquer cela. Que faire pour maintenir une vie de prière? Jouissez des cantiques. Jouissez des cantiques, des hymnes et des psaumes. Dieu nous a donné ça avec but. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Éphésiens 5, 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes. Mes frères, si vous voulez maintenir une vie de prière, les cantiques, les chants, la musique, le cantique qui glorifie Dieu. J'ai fait j'ai fait une de mes thèses en théologie basée essentiellement sur le rôle de cantiques, des hymnes ainsi que de psaumes dans l'église locale aujourd'hui. Et je vous assure que en vous penchant sur ces sujets, vous découvrirez beaucoup de bonnes choses. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, s'il y a un domaine que le diable veut vraiment détruire, pour en fait enlever cette manifestation de la présence de Dieu dans l'église, pousser ce trône pour que Dieu ne se sente pas chez lui dans l'assemblée, s'il y a l'un des domaines qui est fortement attaqué, c'est le domaine de la louange, le domaine de la musique, des chantres et de l'industrie, entre guillemets, musicale. Aujourd'hui, on a tout et rien. Mais quand vous voulez maintenir une bonne vie de prière, mes amis, écoutez et mettez autour de vous des cantiques spirituels.
des genres de chants, des genres de musique qui vous rapprochent de la présence de Dieu. La Bible dit, elle reconnaît, Jacques le dit, quelqu'un dans la joie qui chante des cantiques. Les cantiques ne sont pas là seulement pour la prière. Les cantiques sont aussi un moyen d'exprimer ce qui se passe dans nos vies. On est content, on chante des cantiques. Je suis enfant de Dieu, je suis marié. Il y a tous les sujets de notre vie, la parole de Dieu qui dit quelque chose dessus. On peut chanter ces cantiques-là, ces différents chants que les frères et sœurs rendent disponibles pour nous. Mais vous voulez maintenir une vie de prière? Jouissez des cantiques spirituels. Polluez votre atmosphère d'une musique qui maintient votre esprit à penser à Dieu. Pourquoi? Parce que le cantique que vous écoutez vous préparera toujours à l'esprit qui va vous affecter. Ça se passe dans le livre de Daniel. Et ces gens ont piégé Daniel. Ils veulent que Daniel soit exposé à la mort parce qu'il ne pourra pas s'agenouiller devant la statuette du roi. Pour ça, ils ont poussé le roi à faire une statuette. Ils ont tout poussé, fait une statuette et tout. Ils ont tout dit au roi. Le roi en a fait. Or, leur intention finale, c'est d'exposer Daniel et de les détruire. Mais écoutez très bien ce qu'ils disent. Lorsqu'on jouera de ces instruments, il faut une liste d'instruments. Lorsque vous entendrez cette musique, prosternez-vous. Il y a la statuette. La voir seulement ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait une musique qui accompagne le moment qui précède votre temps de vous prosterner. Mes amis, très souvent, une musique te prépare à te prosterner. Alors, devant qui? Ou devant quoi? Alors, il est important que si tu veux garder ton esprit prosterné, ton cœur prosterné devant le Seigneur Jésus, que dans ton atmosphère musicale, dans ton quotidien, que tu jouisses des cantiques spirituels, que tu prennes le temps d'écouter, de chanter. Laisse la musique du ciel. Laisse la musique qui va dans le cœur de Dieu être dans ton environnement spirituel. Et tu verras que tu maintiendras une vie de prière sans trop de difficultés. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que chacune de ces choses pourra nous aider. Et c'est très important. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour maintenir une vie de prière. Mais j'ai établi des bases, espérant qu'elles vont faire au moins penser à quelqu'un en se disant « Voilà, il y a ça en réalité. » Chers frères et sœurs, disciples de Jésus-Christ, à nos genoux, prions. C'est dans notre cœur et sur notre esprit. Vous venez de découvrir comment maintenir cette vie de prière. C'est une vie. Ça ne sera pas pareil tout le jour, mais ça mérite d'être vécu. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider à rester dans cette vie de prière. Pour moi, je vous dis à demain pour continuer encore en profondeur sur ces sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.